Bonjour à tous, la Mercedes AMG GT Concept, l'Audi Q8 Sport Concept, l'Opel Insignia, la BMW Série 5 Touring et le Range Rover Velar sont aujourd'hui les vedettes de ce nouveau JT d'Auto Plus consacré au Salon de Genève. On commence notre visite sur les chapeaux de roue avec un concept signé Mercedes AMG, son petit nom GT Concept. Vous avez raison de penser qu'il s'agit d'une inédite déclinaison de la sportive de la gamme. De quoi s'agit-il? Réponse avec notre envoyé spécial sur le salon, Jean-Philippe Péden. Voici la future rivale de la Porsche Panamera. Elle est signée Mercedes AMG et inaugure l'hybridation pour la filiale sportive de l'Étoile qui fête cette année son 50e anniversaire. À l'avenir, tous les modèles hybrides haute performance recevront le badge EQ Power Plus. Ce coupé 4 portes profite en effet du moteur V8 4 litres essence biturbo associé à un bloc électrique pour une puissance cumulée pouvant atteindre plus de 800 chevaux. Pour l'heure, il ne s'agit encore que d'un prototype, mais l'exercice du 0 à 100 km/h prendrait moins de 3 secondes. Le moteur zéro émission entraîne les roues arrière et agit comme un booster supplémentaire. L'autonomie électrique, elle, serait impressionnante, mais aucun chiffre pour le moment. Mercedes AMG a particulièrement soigné l'aérodynamique avec des volets de radiateurs mobiles dans les entrées d'air centrales et latérales. Côté look, on retrouve bien sûr la fameuse grille de calandre Panamericana de la famille AMG GT. Vous aimez? Eh bien sachez que ce concept aboutira bien vers un vrai coupé 4 portes, reste à savoir quand. Lui aussi il verra bien le jour, ce sera en 2018, lui c'est le Q8, une nouvelle mouture du concept dévoilée pour la toute première fois en janvier dernier est apparu sur ce salon de Genève. Quoi de neuf au programme? Mathieu Demeule, notre envoyé spécial, vous dit tout. 5,02 m de long, dont 3 m d'empattement, 1,70 m de haut, des lignes de coupé et une calandre octogonale démesurée. Voici le Q8 Sport Concept, le futur grand SUV d'Audi. Sous sa carcasse, son V6 3 litres biturbo TFSI de 450 chevaux adopte le compresseur électrique inauguré par le SQ7 et un moteur électrique de 27 chevaux. Associé à la transmission intégrale Quattro, l'ensemble développe une puissance de 476 chevaux et 700 Nm de couple, de quoi expédier le 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 7 et annoncer une vitesse de pointe de 274 km/h. Avec son réservoir de 85 litres, ce Q8 peut en outre parcourir 1200 km avec un plein. À bord, le concept peut accueillir 4 passagers et fait la part belle aux technologies. On retrouve notamment le Virtual Cockpit avec ce combiné d'instrumentation 3D, mais aussi et surtout 3 écrans tactiles. L'un est un système multimédia classique, le second, situé en bas de console, sert à gérer la climatisation, tandis que le troisième, positionné à gauche du volant, permet de régler l'éclairage. On ne le voit pas ici, mais le SUV profite aussi d'un affichage tête haute analogique qui incruste les indications de navigation sur le pare-brise. Ce Q8 Sport Concept vous a plu, alors sachez que le modèle de série, qui pourrait être un SQ8 ou un RSQ8, arrivera en 2018. L'Audi Q8 sera le futur concurrent des BMW X6 et Mercedes GLE Coupé. Quittons le monde des concepts pour celui des voitures de série et filons en compagnie de Jean-Philippe Péden, notre journaliste, sur le stand d'Opel à la rencontre des nouvelles Insignia, Berline et Break. Sur le stand Opel, la seconde génération d'Insignia change totalement de look pour prendre la forme d'un grand coupé baptisé Grand Sport. Il en ressort un esprit beaucoup plus premium avec une silhouette élégante et aérodynamique. La voiture frôle avec les 4,90 m et la nouvelle plateforme ainsi que des éléments allégés lui permettent de perdre jusqu'à 175 kg sur la balance. Elle est dotée d'un capot en aluminium actif qui se soulève en quelques millisecondes en cas de choc avec un piéton, un système lancé par Volvo avec la V40. Opel propose également une nouvelle boîte automatique à 8 rapports et un nouveau système de transmission intégrale à répartition active de couple sur les roues arrière. À bord, le conducteur fera face à une planche de bord enveloppante alors que la position de conduite a été abaissée pour accentuer le côté sportif. Côté équipement, la nouvelle Opel Insignia Grand Sport dispose de l'éclairage adaptatif à l'aide de l'Astra, d'un nouvel affichage tête haute, d'une caméra à 360 degrés ou encore du système d'assistant personnel OnStar. L'Opel Insignia Grand Sport prend place à côté du Sports Tourer. C'est le break de la famille Insignia qui gagne ici 100 litres au niveau du volume de coffre par rapport à l'ancienne génération pour un total de 1640 litres.
Cette déclinaison allongée de 7 cm à 4,98 m reçoit les mêmes plateformes et équipements que la Grand Sport. Prise de commande à partir du printemps. En juin, c'est la série 5 Touring qui envahira les concessions BMW, une nouvelle et 7e génération qui, avec son sac sur le dos, affiche un volume de coffre de 570 litres, soit 40 de plus que la berline. Une fois les sièges rabattus, la capacité atteint même les 1700 litres. Le haillon avec lunettes à ouverture indépendante est électrique. La fonction main libre est proposée en option. Main que vous pourrez lâcher du volant grâce au système de conduite semi-autonome et avec lesquels vous aurez alors tout le loisir de piloter le système multimédia à commande gestuelle. Les moteurs sont au nombre de 4 au lancement de la série 5 Touring avec des puissances de 190 à 340 chevaux, des blocs dispo en boîte auto ou mécanique, en mode propulsion ou 4x4. Tenez, à propos de 4x4, Land Rover a présenté au Salon de Genève un nouveau modèle, le Velar. Pourquoi ce nom? Qui est-il? Mathieu Demel, notre journaliste, est allé à la pêche aux infos. Le Velar n'aura plus de secret pour vous. À Genève, Land Rover est heureux de vous présenter le 4e membre de la famille Range Rover, le Velar, un beau bébé de 4,80 m de long qui viendra se positionner entre le Range Rover Evoque et le Range Rover Sport. Il doit son nom au latin Velaris qui signifie voilé ou caché et fait référence au premier prototype du Range Rover datant de 1969. Reposant sur la plateforme en aluminium de son cousin le Jaguar F-Pace, le Velar arbore les traits caractéristiques des Range Rover, mais se distingue toutefois par un profil élancé et des phares ultra fins Matrix laser à LED. À bord, il accueille 2 écrans haute définition de 10 pouces et un nouveau système d'infodivertissement. Le volume du coffre est lui annoncé à 673 litres et peut grimper jusqu'à 1731 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Côté mécanique, 6 motorisations essence et diesel sont proposées pour des puissances allant de 180 à 380 chevaux. Elles sont toutes associées à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports et à la transmission intégrale. Land Rover oblige, le Velar dispose également de quelques qualités de franchisseur, grâce notamment à une suspension pneumatique pilotée, tandis que sa capacité de remorquage serait elle supérieure à 2,5 tonnes. Le nouveau Range Rover Velar sera commercialisé en France à partir de juillet prochain à un tarif débutant à 57 500 €. Le Velar vous plaît? Alors faites de lui le vainqueur de l'un des 4 Grands Prix RTL Auto Plus du Salon de Genève 2017. Vous avez jusqu'au 15 mars pour nous dire quelles sont vos nouveautés préférées et ça se passe à l'adresse rtl.autoplus.fr. Et rendez-vous vendredi 10 mars pour un JT spécial consacré aux sportifs de l'événement, de McLaren à Honda, de Bentley à Pagani, en passant par Porsche et Aston Martin. Le sommaire s'annonce très riche, autant vous prévenir. À demain.